Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. C'est l'heure de démonter ce bloc moteur. Ben moi j'ai rarement fait ça à part sur des 50 cm3. Du coup on va y aller doucement, tranquillement, mais c'est à la base encore une fois pour ça que j'ai repris un de temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie 1 les gars, je vous conseille d'aller voir la partie 1. On roulait avec la moto et on bloquait la boîte de vitesse. On ouvrait le moteur et on trouvait cette vis là. Voilà. Cette vis là dans le moteur, enfin au niveau de l'embrayage. Du coup on va essayer maintenant dans cette vidéo là de trouver d'où elle vient. Les gars, je vais pas vous filmer tout le démontage, des démontages de moteurs de temps, il y en a 1000 sur YouTube. Si malgré tout vous aimez les vidéos mécaniques et tout, et que la prochaine fois que j'ai l'occasion d'ouvrir ce bloc, vous voulez une vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je mettrai alors dans ce cas là la caméra sur ma tête et on fera un démontage complet ensemble en vidéo. Donc là les gars, je veux pas tout filmer comme je viens de dire et on va procéder étape par étape. Puis si jamais j'ai des trucs à montrer, ben je filme et voilà, en espérant qu'on va y arriver. De toute façon dans cette vidéo les gars, on fait tout. Moi je suis optimiste, on va démonter le moteur, on va trouver, on va remonter, on va tout bien faire carré. On va lui péter de l'huile de boîte, remettre le moteur dans le cadre et feu, ça part. On va directement aller rouler parce que je suis déjà en manque. Bon là les gars, j'en suis à là, j'ai démonté un peu tout ça. Donc au niveau du piston, ben il y a quelques traces quand même. Je pense que bon ça va. Après c'est juste des traces, c'est pas. Vous voyez quand je passe le doigt comme ça, genre il y a pas de profondeur en fait. Donc je sais pas. Est-ce que je le remets, est-ce que je mets un nouveau piston? Je me dis si déjà je suis là, peut-être mettre un nouveau piston serait pas mal. Au niveau du cylindre, il n'y a rien du tout. Ça c'est vraiment bien. Alors quand on est là les gars, ce que je sais hein, de mes connaissances de jeunes mécaniciens, c'est que quand on est là, on peut contrôler déjà la bielle, c'est déjà pas mal. Donc pour la bielle, on prend comme ça, on tire de haut en bas. Voilà, là il y a zéro jeu et il faut qu'il y ait zéro jeu. Hein. De haut en bas, faut vraiment, voilà, faut vraiment zéro jeu de haut en bas. Et de côté comme ça, on pousse. En fait, je sais pas si vous arriverez à voir. Attendez, je vais aller de l'autre côté de la lumière. Hop, ici. Ah, le bloc il bouge. En fait, il faut qu'il y ait un tout petit jeu de gauche à droite. Voilà, je sais pas si là vous arrivez à voir. Voilà. Il y a un tout léger jeu de gauche à droite, donc au niveau de la bielle, on est bon. Voilà les gars, donc là, j'ai tout qui est démonté, j'ai tout ce qui est sélection de boîte et tout qui est démonté, donc du côté là, on a tout qui est démonté. Je l'ai juste remis là-dedans parce qu'il y avait encore un petit peu d'huile. L'écrou là, il est déjà dévissé. J'attends mon pote demain qui me ramène l'arrache volant pour enlever le rotor du coup. Parce qu'on peut pas l'enlever sans arrache volant. Enfin si, en vrai, j'ai des techniques de barbare, mais j'ai pas envie sur ce moteur. Donc demain, enfin pour vous juste après dans la vidéo, on enlèvera l'arrache, on enlèvera le rotor et on ouvrira les carters en deux. Enfin du moins on essayera parce que j'ai pas d'écarteur de carter. J'espère que, et tu connais, on n'est pas des barbares, on va pas y aller au tournevis. Donc on essaiera d'ouvrir les carters en deux et on verra d'où vient cette jeune vis là. J'espère que je trouve d'où elle vient et j'espère que je peux remonter ça au plus vite et aller rouler. Ok les gars, du coup là on se retrouve pour ouvrir les carters en deux. Donc l'allumage il a été enlevé. Il est là. Il est là. J'ai enlevé toutes les vis. Donc il m'en manquait une de base parce que le carter il est cassé en dessous là. Donc il n'y avait pas de vis ici. J'ai fait un petit plan que moi je comprends. Bon bref, un petit plan pour savoir pour le remontage où mettre les vis. Et du coup là on va ouvrir. Les gars, je vais pas vous filmer ça parce que je pense que je vais galérer. Et dès que c'est ouvert, je reprends la vidéo. Bon du coup les gars, j'ai tout le moteur qui est ouvert. J'ai les carters qui sont ouverts en deux. Donc les roulements ils sont neufs. Hein. Mais par précaution je vais quand même les changer. Donc j'ai commandé des neufs. Avec les spies qui vont avec. Et du coup cette vis les gars, je sais pas du tout d'où elle vient. J'ai tout inspecté. Moi je pensais que c'était une des trois vis là. Et du coup non, parce que vous voyez ils sont là.
Donc là, j'ai tout inspecté, tous les roulements sont bons, les roulements de boîte, les roulements de vélo sont bons. J'ai quand même commandé par précaution des roulements de vélo, puis du coup je ferai roulement de vélo. Tout remonter au propre, fermer les carters au propre, remettre toute une pochette de joint neuve pour tout ça. Et on va tout remonter avec un piston neuf, cage à aiguille neuve, et voilà, et on sera reparti. Là les gars, du coup on est au motocross de Nassweiler. Je suis allé voir un peu les poteaux. On est allé filmer Monsieur Bogdan Krajewski. De toute façon il va arriver là, je vais vous montrer un passage. Pouah, ça passe fort. Ça passe très fort. Ah, c'est vraiment dingue, ça passe vraiment vite. Ah les gars, je vais essayer de vous filmer une entrée de virage de Bogdan. Dans un virage là, je suis devant. J'espère qu'il fait encore au moins un tour parce que... Ouais, il devrait faire encore au moins un tour. L'entrée de virage, elle est abusée les gars. Elle est abusée, la vitesse. Il faut absolument que je vous montre ça. Regardez là, il arrive. Regardez la vitesse. Non, franchement c'est trop. L'entrée de virage, elle est mais tellement rapide les gars. C'est la table des opérations. Bon là les gars, hop, je suis allé faire ma petite commande. Regardez ce qui est écrit là. Piston, cage à aiguille, kit de joint. Les gars, n'hésitez pas, moto concept. Suzuki, Honda, Kawasaki au cas où. Du coup les gars, mon mécano il m'a mesuré mon cylindre exactement avec un micromètre. Donc en fait ce qui se passe c'est que le piston il avait des sales traces. Il avait 7 heures le piston, mais il avait des sales traces parce que le piston il était trop gros. En fait dedans il y avait un piston en code C et il aurait fallu mettre un piston en code B. Du coup il l'a mesuré exactement. Et là ben, j'ai recommandé un piston neuf en code B, puis tout ce que je viens de commander quoi, pochette de joint, roulement de vélo et tout. Du coup on pourra tout remonter au propre carré. Là les gars, Moto Concept nous ont invités pour un petit barbecue. Attendez, je vais vous montrer ça. Oh putain, là c'est GG aux commandes du barbecue. Là tu veux pas toucher une pince, tu as dit. Du coup voilà, le cylindre il est là. Et c'est pour ça les gars, ah désolé il y a du sale bruit hein. C'est pour ça que le piston il a des sales traces. Parce qu'en fait il est trop gros. Merci au Kev, le mécano de folie. Voilà, je vous montre un peu le coin Kawa les gars. Ah, j'ai trop envie d'acheter ce pull. Il est trop stylé. Hop, avec les crosses, c'est ce qui nous intéresse sur ma chaîne YouTube normalement. Oh, ils sont belles les 24 quand même. Bientôt les 2025 les gars, chez Kawa. Est-ce que ça serait pas... Non, c'est des 24. Là il y a une réplique Romain Fèvre des Nations, signé Romain Fèvre les gars. Ça c'est quand même classe parce que Romain Fèvre il a fait une petite visite ici une fois. Et du coup ils ont fait une moto réplique des Nations avec la signature et tout. Regardez à qui là-bas au comptoir. Je sais qu'il est prêt à... Il est prêt à avaler le barbecue. Prêt à avaler le barbecue aujourd'hui. On fait la fête tous ça. Putain, je t'ai même pas filmé en train de manger, tu vois. Ah, ben... T'as mangé au moins quoi? 7 merguez? 8? 10 sans le pain. Elle est belle celle-là. Je kiffe à fond. Ok, donc là les gars, après une bonne matinée de taf,
il y a Théo de Motoconcept qui m'a appelé, donc il m'a dit que mes pièces ils sont arrivées. Donc là je suis sur la route, je suis en train de directement aller chercher les pièces. Donc je vous filmerai ça et je vous montrerai les pièces et on pourra recommencer enfin le remontage du moteur. J'espère qu'elle va tourner la brêle. Voilà les gars, du coup je vous reprends là. Je viens de rentrer avec les pièces, donc je vous montre ce que j'ai pris. Il y a une pochette de joint complète. Il y a des plaquettes, bon ça c'est pour la moto, donc on met là. C'est pour mettre des plaquettes neuves. Là j'ai mes factures. Hop. J'ai un piston Vertex. Piston. Hop. Cage à aiguille. Les roulements de vélo. Avec les SPI. SKF. Et ouais, voilà, c'est tout. Bon. Motoconcept qui joue le jeu, toujours, ils m'ont fait un petit cadeau. Bon voilà, nettoyant chaîne, graisse à chaîne, c'est cool. Un petit flacon comme ça, un petit échantillon, c'est toujours sympa, ça sert toujours les trucs là. Vis de valve qui viennent, attendez je vais vous montrer. Vis de valve qui viennent ici, vous voyez. Là il y en a une, elle n'est pas d'origine et là il en manque une. Donc là j'ai les vis d'origine et un écrou de vilebrequin. Parce que mon écrou du vilebrequin, de l'allumage je veux dire, pardon, hop, il est juste là, il est un peu arrangé. Donc je dis hop, petit écrou neuf, c'est toujours ça quoi. Du coup voilà, on se retrouve maintenant les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer là, partout, nettoyer un frein. Vous voyez tout ça là, tout ça, on va le gratter avec une lame de cutter et tout, tac, petit coup de paille de fer, petit coup de paille de fer léger. On va extraire les roulements, on va les changer du coup, on va mettre les roulements neufs, remonter la boîte et tout ça, et ensuite on va mettre de la pâte à joint que j'ai pris juste là. Hop, on va remettre de la pâte à joint et on va réassembler les carters. Donc je vous reprends plus tard les gars. Voilà les gars, donc je vous reprends ici, j'ai les roulements de vélo qui sont neufs. Je viens de remonter la boîte, donc la boîte elle tourne nickel. Le barillet on est bon aussi. Attention, je vous fais une démonstration en live. Hop, voilà, toutes les fourchettes ils bougent. Voilà, donc là on est bon, parfait. Hop, on va pouvoir remonter le vélo, fermer avec de la pâte à joint et fermer les carters. Hey l'équipe, j'ai remonté la boîte, j'ai monté le vélo, il y a tout qui tourne, regardez. Oula, quand je vais faire ma vidéo ça tourne pas. Voilà, il y a tout qui tourne, voilà, nickel. Hop, ça tourne bien, ça tourne bien. Et maintenant on va remonter tout ce qui est côté embrayage. Voilà les gars, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai remonté tout le côté là, tout ça, donc il y a tout qui tourne, c'est nickel. Voilà, vous voyez, il y a tout le moteur qui tourne. C'est carré, les rapports ils passent, j'ai essayé. Demain on remontera le carter avec le joint propre, nickel. Tout ce qui est, enfin demain pour moi, dans la vidéo c'est juste après. Tout ce qui est de ça là, pompe à eau et tout machin. On montrera le cylindre et si j'ai le temps on montrera le bloc. Dans le cadre. Puis si j'ai pas le temps, de toute façon je le ferai dans la semaine. De toute façon pour vous les gars c'est dans cette vidéo. Donc les gars, en fait j'avais remonté tout ça et je m'étais aperçu les gars que mon vélo il tournait pas bien. Et ben en fait assurez-vous que quand vous avez votre demi-carter, vous remontez votre boîte, votre vélo, vous mettez votre carter et en fait ben moi c'est là que j'ai fait l'erreur. Donc je mets mon vélo, tac, j'ai mis mon deuxième carter, ma pâte à joint, donc je l'ai bien refermé à la pâte à joint et tout. Je mets toutes mes vis autour et là je suis là et je fais ça. Et je vois mon vélo, il tourne pas du tout, mais vraiment bloqué, vous voyez. Et donc là je cherche et tout. Vu que moi, encore une fois, j'ai jamais ouvert des moteurs et tout. Je sais pas trop, j'apprends un peu en faisant quoi. Hein. Donc en fait, quand on remonte son vélo, il est jamais exactement à la même distance là. Donc ce qu'il faut faire, en fait, tu prends une cale en bois, un marteau, parce que ça, c'est vraiment pour les rigolos. Hein. Je viens de l'apprendre, d'ailleurs, ça, c'est vraiment... Tu fais rien avec ça, tu peux rien casser avec ça. Hein.
Du coup, en fait, tu viens prendre une cale en bois. Donc moi, j'ai une cale en bois comme ça. Tu la poses sur l'axe du vélo et tu viens vraiment mettre 2-3 frites dedans. En fait, pour que le vélo, il se remette au bon endroit dans le moteur. Et ça, c'est qu'une fois que les carters ils sont serrés. Et là, en fait, vous voyez, bah, il tourne correctement. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et moi, j'avais déjà tout remonté. Moi, j'ai remonté mon embrayage et tout. Sans le savoir, en fait. Du coup, voilà. Là, je suis bon pour... du coup, maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que d'abord, je remonte tout ça? Ou est-ce que d'abord, je remonte le cylindre? Je pense que je vais d'abord remonter le cylindre avec le piston neuf et tout. Et après, je remonterai côté embrayage et tout. Du coup, les gars, ce qu'on va faire, on va monter d'abord le haut moteur et après, on remontera tout ça par la suite. Nouvel axe, nouveau segment, du coup, logiquement, nouveau piston aussi. Hein. On va monter le nouveau piston. C'est la flèche là, toujours côté échappement, donc comme ça. Donc voilà, on va monter ça, nickel, bien avec la graisse et tout. En huilant l'axe, la cage à aiguille et tout, nouvelle cage à aiguille qui est juste là. Hop. Voilà, juste là. Bon, c'est compliqué de filmer quand je suis tout seul et tout. Du coup, je vous montre pas comment faire. De toute façon, en soi, des vidéos d'installation de piston sur YouTube, il y en a genre 800. Donc, si vous voulez savoir comment faire, et de toute façon, comme je vous avais dit, les gars, dans la première vidéo, hein, si ça vous intéresse, la mécanique et tout, ou je sais plus si c'est dans cette vidéo-là, au début de la vidéo, parce que je tourne les vidéos sur l'entièreté d'un mois. Si ça vous intéresse la mécanique et tout, un jour quand je ferai des gros trucs comme ici, des gros travaux, je mettrai une GoPro sur ma tête et on fera de la mécanique. Du coup, je vous reprends quand le haut moteur il est monté avec les joints neufs. Là, piston cylindre monté, hop, avec le piston neuf. Voilà, donc j'ai bien mis de l'huile, hein, les gars. C'est important ça de bien mettre de l'huile au montage. Voilà. Donc on referme tout le bloc, les gars. On monte tout ça. Puis je vous reprends quand ça sera le moment de le mettre dans la moto. Maintenant que j'y pense, les gars, je suis à cette étape-là. Regardez, les gars, quand vous faites tous vos serrages au couple et tout selon le manuel d'atelier. Moi, ce que je fais, je mets toujours des marquages sur le boulon et sur la surface où il appuie le boulon. Comme ça, si une fois que le moteur il va tourner, ça se desserre, j'aurai juste à regarder en fait. Et si la trace elle est plus en face, vous voyez, vous faites une trace. Fais la mise au point, mon négro. Ouais, bon, là ça se voit pas trop. On va dire plutôt là. Là, vous devrez voir normalement. Voilà, si la trace elle sera plus en face, et c'est que c'est plus serré. Enfin, c'est que ça a bougé quoi. Du coup, pas besoin de faire des contrôles avec les clés à chaque fois. Vous avez juste des contrôles visuels à faire. Je sais pas ce qu'il me fait l'iPhone. Mon cousin, il va pas me faire la mise au point. Là. Voilà, du coup, le moteur est remonté. On va le mettre dans le cadre. Donc, tout est prêt pour que le moteur y vienne. Et après, on remettra tout ce qui est carbu, radiateur. On mettra de l'huile, liquide de refroidissement, puis on pourra le démarrer. Là, le moteur, il est dans le cadre. Les axes, ils sont mis. Il reste plus qu'à les serrer. Je me demande si je mettrais pas, les gars, un petit autocollant Vertex piston juste ici, là. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Je sais pas, peut-être que je le ferai plus tard. Hop là. Du coup, là, on va tout remonter. Donc, pompe à eau, radiateur, durite de refroidissement, carburateur. On va mettre la bougie neuve. J'avais juste mis la bougie comme ça pour pas qu'il y ait de trucs qui rentrent. On va remettre le kick et tout. Et on va faire le premier démarrage. Hein. C'est parti. Hein. Là, j'ai remonté tout le moteur. Voilà. Toutes les durites. Et vous voyez, les gars, les durites, elles sont toutes propres. Toutes nickel. Quand vous avez des durites noires, souvent, il reste enfin, comment dire, il y a plein de traces de terre. Donc pour ça, les gars, WD-40 brosse à dents. Hop, vous brossez un peu votre durite, imbibée de WD-40 et elle ressort toute noire. Et de loin, ça fait hyper propre, quoi. Ça fait hyper propre. Peut-être que je mettrai par la suite des durites bleues. Et les gars, je viens de penser à un truc aussi. Je vais peut-être mettre toutes les vis de carter en anodisé. Je sais pas quelle couleur, peut-être doré ou peut-être bleu, vu que j'ai ça en bleu. Ça ressort de ouf, je trouve. L'autocollant Vertex, ça fait usine à fond les ballons, les gars. Ça fait moto préparée alors que pas du tout. Et du coup, voilà quoi. Alors là, j'en suis à la partie où je vais tout serrer, tout contrôler et tout. Je vais remettre les liquides dans le moteur. Donc liquide de refroidissement, huile de boîte. Je vais remettre le réservoir, enfin le carbu encore. J'ai pas encore remis le carbu. Le carbu, le réservoir et on va voir si ça craque.
Ah, bon petit sandwich à la française là, fait par nos PMX et Aurélien, gros. Bon, on tape ça et on se fait une petite après-midi méca. Bon, du coup ça part sur une petite après-midi méca. On va finir de remonter la moto. Y a Jules qui m'a donné l'astuce d'utiliser du liquide de rinçage avec le côté vert d'une éponge pour le pot d'échappement. Apparemment il redeviendrait comme neuf et tout. Du coup je vais essayer. Et j'ai pris aussi de la peinture haute température. Parce que vous voyez là le pro-circuit, on va le refaire, on va le repeindre en noir. Et poncer pour que j'ai vu sur Insta une vidéo, en fait un gars, il met du scotch ici et tout, il peint tout ça en noir. Ensuite il ponce. Et en fait il n'y a que les surfaces creuses qui restent noires et tout. Du coup comme à l'origine quoi. Aurélien, toi c'est quoi le projet? On fait quoi sur ta moto là? Bah, j'ai un joint qui fuit dans le cache-culbuteur. Ça me fait mettre de l'huile dans le cul de bougie. Du coup, il faut que je vois si je l'ai mal monté ou quoi. Mais je pense que c'est le joint qui est mort. Et restauration d'une ligne que j'ai récupérée. Comme ça craque. Comme ça craque le KXF de Seymour, là, de ses os. Là. Bon, nous on va mettre le réservoir. On va refaire le pot d'échappement. Et j'espère que maintenant elle démarre quoi. C'était l'astuce à Jules. Genre avec ça, faut gratter le pot avec du liquide de rinçage de lave-vaisselle. Il est censé redevenir comme neuf. Ouais, c'est hyper H, on va mettre ça là. Et direct mon gars. Peut-être faut laisser un peu agir peut-être. Je sais pas. Peut-être faut laisser un peu agir. Bon, on va essayer de voir. Apparemment il redeviendrait vraiment comme neuf. Tiens frérot. Regarde-moi ça qu'il va sortir neuf le pot. C'est abusé quand même hein. Juste avec du liquide de lave-vaisselle quoi. Hop. Des petites traces là, j'espère que vont partir. Lave-vaisselle, petit truc là, genre de paille de fer toute fine. Scotch Brite ou je sais pas comment ça s'appelle là. Ou même le côté vert d'une éponge. Hein. Il y a tout qui est parti, c'est un truc de ouf. Du coup merci déjà à Jules pour l'astuce. Et voilà quoi, c'est carré. C'est carré. Voilà les gars, donc là masquage professionnel, comme vous pouvez voir, petit devis de moto concept. Toujours, ils sont toujours là, ils nous accompagnent dans tout en fait. Et voilà. Hop. Du coup, ce qu'on va faire avec de la peinture haute température là, on va. Est-ce que c'est du noir? Ah oui, c'est du noir. J'allais dire wash. Imaginez, c'est pas du noir. Avec de la peinture haute température, on va peindre tout ça. Et après, en fait, on va venir poncer légèrement et ça va faire revenir cette partie là en gris bien propre. Et en fait, on aura le numéro de série, le Pro Circuit Racing Développement Works Pipe Made in USA et le logo Pro Circuit en noir. Et voilà, ça fera stylé. Ah, Aurélien il est chaud, elle est en train de refaire sa petite ligne FMF qu'il a acheté en occasion là au GG. Il est chaud là, je vous le dis là. Regardez, ça va craquer le KXF. C'est la gitanerie ici ou c'est comment que ça se passe gros? Là l'Aurélien il est en train d'enlever l'autocollant parce qu'il va direct commander un nouveau. Moi j'ai peint ça, j'attends que ça sèche pour mettre une deuxième couche. Putain il y a des coulures mon pote. Pour mettre une petite deuxième couche, après on poncera. Et voilà. J'ai toujours pas démarré la moto les gars, hein, je vous le dis, hein, je fais ça, j'ai toujours pas démarré la moto. Hein. Regardez les gars, quand je vais tout enlever comme ça va être satisfaisant. Attendez, hop. Ouais, il souffle que des monsters en fait l'autre là-bas en fait. Qu'est-ce qu'il y a? On est sponsor monster ou c'est comment? J'aime beaucoup faire des trucs et que j'ai un gars à côté de moi qui pourrait me filmer et qui me filme pas quoi. Hein. Moi j'essaye de montrer une image satisfaisante, bah en fait il n'y a rien de satisfaisant mon gros. Voilà, là vous voyez à ça en noir et on va poncer du coup et il y aura écrit pub Pro Circuit en noir et tout. Bon je vais poncer, je vous reprends. Tu filmes là? Oui. Là, un moment de vérité les gars, hein. Je vais mettre l'huile et c'est là qu'on va voir si j'ai bien refermé mon moteur.
à la pâte à joint. S'il y a tout qui coule par terre, maman elle va pas être contente. Maman, si tu vois cette vidéo, t'inquiète pas, ton fils sait faire de la mécanique normalement. Donc là, ce que je fais les gars... Ça coule, ça coule. Comment ça coule? Ah, c'est pas vrai. Ah putain. Ah, ce que je fais les gars, c'est que je remets... Vous allez dire, mais t'es fou quoi. Mais, frère, t'as ouvert tout le moteur, tu remets l'ancienne huile. Et ce que je fais là, je remets l'ancienne huile parce que justement, imaginez, il y a un problème. Et je dois redémonter le moteur. Bah, j'aurais niqué 1 litre d'huile neuve. Et crois-moi que les prix d'huile, mon pote, tu connais quoi. C'est tellement cher que... Ah, l'huile de boîte, 20 € le litre. Oh, il se touche ou quoi? Forcément, je remets l'ancienne huile là et après je fais tout de suite une vidange pour mettre l'huile neuve. Donc là, les gars, on met le bouchon, je monte le réservoir, j'ouvre l'essence. Il faut qu'elle craque, hein. Sinon c'est que j'ai fait une connerie. C'est mal au cul. J'ai tout bien serré. La bougie elle est serrée, l'antiparasite c'est bon. Tout ça c'est serré. Ah, j'ai pas remis d'eau. Je peux faire un premier démarrage sans eau. Ouais. On va déjà ouvrir l'essence. Et j'ai entendu qu'apparemment il fallait pisser. Quand t'as pas démarré depuis longtemps. Tu vois pas si ça coule en dessous là? Si, ça Si, coule, c'est ça bon, coule. Et là elle démarre pas les gars. Imaginez. De toute façon on va voir ça tout de suite. Hein. Sacrée compression en vrai. Ah, j'ai peur qu'elle démarre pas. Hein. Ou alors elle démarre et elle explose, tu sais. Tu sais Mathéo, t'as mal fait ton taf, elle démarre, elle explose. Putain. Oh, je suis pas bien sans la selle mon pote. Oh, attends, il me faut la selle gros. Pour voir la vidéo, prends-moi la selle s'il te plaît. Oh putain, ça aussi j'écrirai dans mon prochain livre que la selle c'est de la merde. KX de merde. Voilà. Oh, j'ai peur, je te jure, j'ai peur. Bon, après, il n'y a pas de raison. Hein. Incroyable, premier coup de pied, il n'y a pas de starter. Incroyable. Ouais, tout va voir kilo là, ouais. Allez, c'est chauffer là, quand même. Après, j'éteins s'il n'y a pas d'eau. Bon, on va faire un petit premier démarrage avec... Starter ou pas starter? Ouais, mais bon, starter quand même. Elle a pas Non, tourné, je elle a pas tourné depuis combien de temps en plus? Ça fait presque un mois. Ouais. Les gars, dites-vous, elle a 76 heures. J'ai jamais eu besoin de toucher au réglage soupape. Et Ah oui, ça chante mieux quand même, ça chante mieux. Ouais, ça c'est normal, c'est parce qu'elle est froide. C'est pour ça que je te dis de mettre par terre. on va le mettre. Hein. Ouais, ça craque mieux quand même. Ouais. Commence à faire doucement, mes voisins ils vont péter les plombs encore. Voilà les gars. Ça craque, hein. manque l'autocollant et Ouais, après. plus que l'autocollant et c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. On va aller faire un petit rodage les gars. On va remonter les carénages et tout, on va tout visser, on va poncer ça aussi. J'attendais que ça sèche vraiment bien.
Et on va aller faire un petit rodage. Bon du coup les gars, je suis en train de faire une chambre à air avant. J'en ai profité pour mettre un pneu neuf aussi parce que l'ancien pneu il était bien rincé. La chambre à air avant, ben voilà. J'ai crevé l'autre en fait quand, je sais pas, elle avait fait une crevaison lente ou je sais pas, de quand j'étais roulé la dernière fois je pense. Ça avait crevé, j'avais pas remarqué sûrement. Du coup là j'ai fait pneu chambre à air, je monte ça. Je remonte sur la moto, on va aller faire un petit rodage dans un champ là près de chez moi. Et voilà, comme ça sera cool quoi. Voilà les gars, donc là on va se retrouver pour faire un petit rodage. J'ai déjà laissé un peu chauffer la moto. Donc on va voir en fait, le but ça va être aussi de voir si j'ai tout bien remonté, tu vois. Si tous les vitesses passent bien, tout ça. On va voir ça, on va voir ça. J'ai quand même mis les bottes, les pantalons les gars, les gants. Juste pas de pare-pierre, pas de masque. D'abord tranquillement, un peu, et ensuite on va un peu ouvrir. On va voir quoi, si tout marche bien, si tout est bien remonté. En plus les gars, j'ai vraiment pas l'habitude de rouler dans les champs ou quoi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait ça, alors voilà. En plus surtout qu'il y a des habitations à côté, je suis pas là pour foutre le bordel ou quoi. Je suis juste là pour essayer, après je rentre. Je vais pas rester là pendant je sais pas combien de temps à faire des allers-retours. Je connais pas donc parce que le but c'est pas que les habitations non plus ils appellent les flics hein. Sinon je suis dans la merde quoi. Par contre il n'y a pas de frein arrière. Ça va, ça marche. Ça marche. Bien regarder qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du moteur, tout ça. Ouais, là c'est une petite fuite d'essence, trop plein d'essence.
Bien regarder qu'il n'y a rien qui, surtout rien qui est en train de se desserrer et tout ça. Par contre, il va falloir que je fasse une petite purge de frein arrière, quoi. Parce que le frein il freine pas. L'avant je l'ai déjà fait. Bon, on se fait encore une petite ligne les gars pour le plaisir. Un petit tour du champ. Puis après j'arrêterai. Parce que je suis pas là, comme je l'ai dit, je suis pas là pour foutre le bordel. Je voulais faire un petit rodage mais voilà, j'ai un peu fait chauffer et tout ça. Je pense que après il n'y a plus spécifiquement besoin d'un rodage de nos jours quoi. Les pistons apparemment ils sont déjà pré-rodés et tout. Après je préfère toujours faire quand même attention quoi. Putain quand il fait chaud les gars, je vous jure. Une de ces compressions qu'elle a en plus. Pas de frein arrière. J'ai l'impression les gars qu'elle marche beaucoup mieux avec le nouveau piston. Après c'est normal ça hein, qu'avec l'ancien piston. Après c'est normal, c'est neuf donc forcément ça marche un peu mieux quoi. Bon allez, je vais rentrer à la maison avant qu'il y ait quelqu'un qui appelle les flics. C'est bien, elle marche bien, elle est rodée. Elle est prête à aller rouler sur le terrain. Putain comment je vais encore là-bas. Bon voilà les gars, je vous fais un rapide débrief. Du coup tout est remonté, tout marche super bien. Ça je suis vraiment content parce que j'ai tout fait tout seul pour la première fois. Et donc je suis vraiment content. C'est la fin de cette vidéo, ça fait déjà plus de 38 minutes je crois. Et du coup voilà, les gars si vous avez kiffé, n'hésitez pas, lâchez un gros like, posez un commentaire, dites-vous ce que vous en avez pensé. Dites-vous ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos peut-être et tout. Est-ce que vous aimez bien ce format vlog où je filme un peu tout quand je vais voir mes potes et tout. Je filme un peu tout ce que je fais par rapport à la moto. Et voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager avec vos amis. C'est toujours cool, ça fait plaisir. C'était Noupi, on se dit rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.